Certains ont été surpris d'autant plus qu'ils vous ont vu au procès du 28 septembre défendre un client. Est-ce que vous avez informé votre client avant de vous engager? Voilà. Très bien, je n'ai pas besoin d'informer mon client parce que mon client, avant d'être mon client, m'a trouvé leader politique. M'a trouvé président d'un parti politique avant qu'il ne soit mon client. Ma mission politique, je l'accomplis différemment par rapport à ma mission d'avocat, ma profession d'avocat. Ce n'est pas la même chose. Lorsque je défends le client, je me mets en robe noire. Mais lorsque je suis en train de mener mon combat politique, je le mène, je n'ai pas besoin de l'avis d'un client pour mener mon combat politique. Je mène mon combat politique suivant ma conviction, suivant un programme de société. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Reflet Guinée. Ce soir, nous recevons comme invité Maître Pépé Koulemou, avocat, mais il est aussi acteur politique, président de la coalition des partis et associations pour la candidature du général Mamadi Doumbouya. Voilà. Bonsoir, Maître. Oui, bonsoir. Certains se demandent à la cité comment un avocat de votre rang peut-il demander la candidature du général Doumbouya à la présidentielle? Non, cela est intervenu en raison principalement du fait que de 1958 à maintenant, des gouvernements se sont succédés et le peuple de Guinée connaît la participation de chaque acteur, de chaque gouvernement en termes de développement, en termes de la vie publique et en termes même de la vie privée au sein de notre pays. Et en termes de protection de la chose publique. On s'est rendu compte que nous autres qui sommes membres de cette coalition, partis politiques, leaders de partis politiques et mouvements politiques, que le président général Mamadi Doumbouya a, dans sa refondation de l'État, entrepris des activités qui sont, disons, en rapport, qui ressemblent, qui sont d'ailleurs dans la même vision que les différents programmes de société de nos différents partis politiques. Nous nous sommes rendus compte qu'il est en train d'exécuter, de réaliser partiellement ou totalement les programmes de société de nos différents partis politiques. Donc nous avons choisi de ne pas l'abandonner, mais plutôt d'encourager le peuple de Guinée à ne pas l'abandonner en raison de tout ce que vous voyez comme activité, en raison de tout ce que vous voyez comme infrastructure. Tout Conakry aujourd'hui, si hier, dans un passé très récent, les routes de Conakry étaient trouées, il y avait des nids d'oiseaux partout, la circulation était difficile à Conakry, même à Kaloum, partout dans les quartiers de Conakry. Vous vous rendez compte aujourd'hui que les routes sont praticables. Les routes sont traitées, réalisées dans l'intérêt du peuple de Guinée. Donc nous avons pensé que, au lieu de le combattre, nous devons lui être reconnaissants. Quand je dis nous, je veux parler du peuple de Guinée. Puisque moi-même je suis dans ce peuple, nous estimons qu'il faut tendre aux autres Guinéens en leur rappelant les réalités de notre pays, de voir là où il a ses intérêts. Toi, peuple de Guinée, tu connais là où tu as tes intérêts. Et de te joindre à nous en vue de demander, de tendre la main au président Mamadi Doumbouya de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Le tout pour éviter que la Guinée tombe dans les mains des fossoyeurs d'hier. De ceux-là qui ont mis ce pays à genoux. Qui ont opté simplement étant dans l'exercice du pouvoir public, s'approprier des biens du peuple. Est-ce que ce n'est pas au peuple de décider qui va le diriger? Quand vous dites de ne pas laisser le pays dans les mains des fossoyeurs, des bandits, est-ce qu'il n'appartient pas au peuple de décider? C'est justement pourquoi on tend la main à ce peuple. C'est le peuple qui doit décider. Mais puisque le peuple seul, pourquoi nous avons dit le vaillant peuple souverain de Guinée. La souveraineté suppose que le souverain lui-même décide de son sort, décide de son avenir, décide de ce dont son cœur aspire. Nous n'avons pas imposé, nous avons demandé au peuple de Guinée de se joindre à nous, à l'effet d'aller lui tendre la main, lui demander
de se porter candidat pour ne pas qu'on retombe dans une autre situation de transition ou dans une autre situation de détournement des deniers publics. L'autre question, certains ont été surpris d'autant plus qu'ils vous ont vu au procès du 28 septembre défendre un client. Est-ce que vous avez informé votre client avant de vous engager? Voilà. Telle... Très bien, je n'ai pas besoin d'informer mon client parce que mon client, avant d'être mon client, m'a trouvé leader politique, m'a trouvé président d'un parti politique, avant qu'il ne soit mon client. Ma mission politique, je l'accomplis différemment par rapport à ma mission d'avocat, ma profession d'avocat. Ce n'est pas la même chose. Lorsque je défends le client, je me mets en robe noire. Mais lorsque je suis en train de mener mon combat politique, je le mène, je n'ai pas besoin de l'avis d'un client pour mener mon combat politique. Je mène mon combat politique suivant ma conviction, suivant un programme de société. Et puis, le parti politique ne m'appartient pas. Il s'agit d'un parti politique, une association politique. Un parti politique est une association politique composée de plusieurs membres. Je ne vais pas abandonner mes objectifs politiques au profit d'un client. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est du tout pas possible. Et mieux, la coalition dont on parle, au nom de laquelle je suis en train de parler maintenant là, cette coalition est composée d'intellectuels et guinéens, leaders du parti. Ils ont pensé qu'il faut soutenir Mamadi Doumbouya. Ils ont pensé que Mamadi Doumbouya est en train de travailler dans l'intérêt. Ce qui explique que vous êtes toujours du côté de... En 2009, hein, avec le capitaine Moussa Dadis, comment vous étiez là? J'étais un de ses ministres. En termes de soutien. Qui peut le dire? J'étais là comme ministre. J'étais là comme... Au temps de la transition de 2009. J'étais un ministre. J'étais à quel poste? Ce sont des détracteurs qui le diront. Parce que je n'ai occupé aucun poste à l'époque de la transition, de la première transition et de la deuxième transition de Sekouba. Transition version Dadis, je n'ai occupé aucun poste. Transition Sekouba Konaté, je n'ai occupé aucun poste. Peut-être au temps de Lansana Conté, là j'étais l'avocat de l'État guinéen. J'ai été l'un des avocats de l'État guinéen. Au temps du général président Lansana Conté. Contre les velléités de M. Alpha Condé. C'est ça, oui, bien sûr. Quand il était poursuivi, j'ai été l'un des avocats de l'État guinéen contre lui. Donc c'est ça qui va... Les détracteurs n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent dire. Mais nous avons une conviction. Nous disons que Mamadi Doumbouya, nous demandons au peuple de Guinée d'être reconnaissant, de venir vers lui, de se joindre à nous pour aller vers Mamadi Doumbouya en vue d'accepter d'être candidat. Le peuple là est souverain.